La littérature française représente une euh, installation étouffante de mots et de construction de mots qui se reflètent toujours par des mouvements, des actions qui se déroulent toujours à une vitesse extraordinaire et qui s'évalue avec le temps de l'humanité. C'est-à-dire que la littérature française, c'est pas tout simplement lire un livre. C'est plus que ça, c'est de vivre le livre. Euh, Comme par exemple dans Molière, il faut vivre l'action, la bienséance, les règles de Troie, etc. Vivre avec les personnages, le doute, l'hypocrisie, la certitude aussi, la variation à travers lesquelles on voit toujours ces sentiments humains, ces relaxations, ces personnages qui nous touchent vraiment dans le cœur et qui donnent toujours une réflexion de s'épanouir doucement dans la vie actuelle qu'on vit aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de caractères spéciaux dans le 19e siècle et aussi dans le 18e siècle qui vivent réellement avec nous aujourd'hui. Et pour un littéraire qui a bien vraiment étudié dans la faculté 5 années, la littérature française, il s'imagine avec ses personnages. Il a toujours cette confiance en soi, mais quand il voit un personnage comme ça, il dit voilà, tiens, c'est le père Goriot, c'est Jean Valjean, c'est Gervaise, par exemple, c'est Madame Bovary, etc. Ces personnages se reflètent toujours dans la société et s'existent toujours dans la société. On peut peindre cette réalité, le réalisme, avec douceur. On peut même euh, tracer ces personnages et les voir, mais d'une autre manière, d'une autre façade, avec un autre visage. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, le théâtre et le roman, ce sont la fierté de la langue française. Alors, les classes supérieures dans la monarchie royale aimaient toujours cette représentation physique de l'être humain dans les palais, dans les musées, dans les monuments historiques, etc. Cette valeur humaine de royauté et de prestige, par exemple la guerre de Troie, les trois chevaliers, etc., la table ronde, etc. C'est magnifique. Alors, je croyais toujours que je vais donner et donner des choses nouvelles dans ma précision comme professeur, dans mon caractère, de la façon que je vois moi-même ma pensée à moi. Mais j'ai toujours eu des difficultés à traverser cette faculté de toujours me stopper pour donner ce qui est de littéraire et de ne pas donner ce qui est de personnel. Alors c'est pour cela que j'ai choisi de faire des vidéos directes, car je croyais toujours que la chaleur humaine, la pensée, ma pensée, bien sûr comme être humain, est très importante. Que la pensée de Balzac ou la pensée de Alfred de Musset ou la pensée de Molière, avec tout mon respect pour Shakespeare, pour les autres auteurs qui m'ont vraiment touché à cœur et qui m'ont valorisé comme être humain, qui m'ont donné beaucoup de bien, beaucoup de connaissances.
que je suis reconnaissant à tous mes professeurs de la faculté de lettres. J'ai pris par cœur beaucoup des choses, mais quand j'arrive à pratiquer, je n'arrive pas à expliquer cette façon de monotonie de faire ce que tu as droit à faire. C'est-à-dire que la poésie, par exemple, c'est la poésie. La poésie qui sort de l'ordinaire, c'est la poésie de Baudelaire. Baudelaire, si on étudie Baudelaire, l'albatros par exemple, c'est un oiseau qui vole dans le ciel et qui a l'orgueil et qui a toujours cette pensée de royauté et il s'écrase toujours sur le bâton. Et cet orgueil l'albatros représente vraiment la personnalité de Baudelaire, comment il est toujours appris par des mauvais gens, par des mauvaises habitudes, par le mal du siècle, etc. Il est malchanceux, il n'est pas dans sa peau, il n'est pas dans sa culture, il n'est pas dans son nature. Il veut parler, il veut s'exprimer, mais pour qui? Tu t'exprimes pour rien, parce que les autres ne t'aiment pas, ne veulent pas de ta pensée. Et ils veulent faire des règles, des lois dans la littérature, dans la poésie, et que tu sois toujours dans cette basseur, alors que tu es dans la hauteur, que tu arrives à voler dans les mots, de donner une créativité, comme Victor Hugo par exemple, etc. Je veux bien, vraiment bien donner des chefs-d'œuvre et faire étudier des chefs-d'œuvre à mes chers étudiants euh, sans aller à la classe et sans partir donner des cours comme ça pour le baccalauréat ou pour le primaire ou pour le secondaire. J'aimerais bien avoir cette fraîcheur de la littérature française. C'est pour cela que j'ai choisi de faire ces vidéos. C'est pour s'exprimer en direct et pour donner et recevoir comme être humain. Alors moi, je ne prépare pas mes idées, je ne prépare pas j'écris pas dans le tableau, etc. Je trouve qu'un professeur qui est compétent n'a pas besoin de se rappeler toujours qu'il doit faire une recherche pour les étudiants. Mais pourquoi pas que les étudiants font eux-mêmes la recherche et que le professeur vient étudier avec eux, vient rafraîchir sa mémoire avec eux, vient jouer avec la parole et avec les mots et donner quelque chose, donner une pousse aux élèves. C'est la nouvelle génération de l'éducation. L'éducation, c'est pas toujours apprendre par cœur un poème, donner une conjugaison, etc. Vous connaissez là le professeur, il vient dans la classe, il dit, bon voilà, on va faire le cours, on va faire aujourd'hui la date dans le tableau, voilà, on va faire la leçon de grammaire, on va étudier par exemple les types de phrases, etc. Vous voyez comment ça se passe? Et à la fin, ouais, est-ce que vous avez révisé? Est-ce que vous avez pris? On va faire des exercices dans les phrases, les types, l'interrogatif, l'exclamatif, etc. Et faire comme ça. Et puis le cours se termine, voilà, très bien. Et puis vient l'examen, etc. Et puis fini. Alors, au revoir mes amis, c'est tout. Moi non. Moi je fais une vraie littérature française qui s'appuie sur le vrai apprentissage. Le vrai apprentissage, c'est donner le meilleur de soi et donner quelque chose de nouveau et créer une créativité en même temps avec ce qu'on pense. C'est pas toujours la littérature qu'il faut bousculer derrière nous pour donner une envie de penser ou de faire une génération d'étudiants
qui ont pour objectif de passer l'examen. Parce que l'examen, on arrive tous à passer les examens à la fin, à la fin. Mais est-ce qu'on arrive à cultiver des savoirs? Est-ce qu'on arrive à apprendre? Est-ce qu'on arrive à déclencher, à goûter Molière, à goûter les saveurs de la littérature française, à goûter à ces cerises de la pensée de Balzac, par exemple? Est-ce qu'on arrive à étudier là Ahmed Safraoui, par exemple, dans la littérature maghrébine, ou étudier d'autres auteurs maghrébins? C'est comme ça qu'on s'en passe. Nous, quand nous étions dans la littérature francophone, on a étudié presque 1200 livres. 1200 livres, c'est trop. Imaginez 1200 livres à l'examen, tu vas avoir un extrait, on te dit qui est l'auteur, et cette œuvre c'est quoi, et elle est enregistrée de quelle partie. Alors, imaginez-vous dans cette matière, comment vous avez, alors le temps que vous avez que 2 mois avant l'examen, comment vous allez, est-ce que vraiment vous allez goûter à ces 1000 livres ou 1400 livres? Comment cela peut être vraiment réalisé? Alors, je voulais toujours vous donner des choses nouvelles dans mon parcours littéraire, de vous donner un petit peu une idée sur le travail que j'ai fait, exceptionnel dans la littérature française, la créativité que j'ai passée dans des nuits et des nuits à réviser les leçons, des nuits et des nuits à sentir Molière, que j'ai eu là le roman de Molière qu'on avait dans la faculté à étudier, qu'on faisait le commentaire qu'on posait, etc. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je vous laisse. Cette vidéo était un vidéo représentatif. C'est pas quelque chose de préparé, mais si vous voulez bien que je vous prépare un commentaire composé de n'importe quelle variation, c'est le moment. Si vous voulez vraiment qu'on parle de la poésie et des extraits de la poésie, etc., on peut le faire maintenant. On peut faire aussi du roman. On peut faire tous les types de romans. Romans épistolaires, par exemple, romans de science-fiction, les nouvelles, etc. Toutes les choses qui sont vraiment intéressantes dans la langue française, on peut y parler. Et bien sûr, on a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, parce que j'ai préparé beaucoup des leçons, etc. tout au long de ma carrière, et j'ai préparé, repréparé, refaire, et refilmé beaucoup de choses. Mais pourtant, il n'y a pas d'intérêt, surtout pour la littérature française. On veut que passer l'examen. J'aimerais vraiment vous parler de mon parcours dans la mythologie. La mythologie grecque, c'est quoi? Parler de Gaïa, parler de Zeus, parler de Dionysios, parler des fées, parler de tout ce qui est merveilleux dans la littérature française. Alors je vous laisse vraiment réfléchir, cette vidéo touche à sa fin. J'aimerais bien en savoir votre idée. Prochainement, vous faites vraiment attention à mes vidéos, parce que mes vidéos vont être vraiment des choses exceptionnelles dans la langue française. Vous verrez, on va voir des choses qui sont vraiment un parcours de 5 ans. Comment ça se passe dans la faculté. Alors, j'ai tous les cours, j'ai tous les examens, profitez-en. C'est pour vous et c'est gratuit.
Je fais cela pour vous et gratuitement. Je vais voir par quoi je vais commencer. Si pour la première année, je vais commencer la première année de la faculté de la littérature française. Comment ça se passe? Je vais voir les matières. Je vais choisir ce qui est vraiment intéressant dans la matière et vous donner la clé de la réussite. Alors suivez mes vidéos, soyez attentifs et réfléchissez bien à tout ce qui se dit dans ces vidéos parce que ce qui se dit dans ces vidéos est valable pour une vie. C'est très très important. C'est pas un cours spécial, c'est un cours doctoral, c'est-à-dire un cours magistral. C'est même un professeur de la faculté ne peut pas donner ce que j'ai à donner en ce qui concerne la littérature française. Vous allez dire pourquoi, professeur, vous n'avez pas pris un master? Bon, j'avais pas le temps pour prendre un master. J'avais beaucoup des obligations. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris du master cette année. L'année après, j'avais des difficultés. Alors, cette année, je profite pour faire tous les cours de la faculté pour vous, mes chers étudiants de la faculté de lettres modernes en littérature française. Merci beaucoup et à bientôt.